Bienvenue à tous pour ce dernier webinaire de SEMJ de l'année. Et pour ce dernier webinaire, comme je vous disais, on est extrêmement content puisque record d'inscrits. Pour cette session, nous allons parler d'un sujet, je pense, qui aurait fait couler un minimum d'encre sur 2023. Nous allons parler d'intelligence artificielle. Et l'idée de ce webinaire, ça va être justement de vous partager un maximum de cas pratiques sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour que vous puissiez, je dirais, démarrer et aborder 2024 avec un maximum, je dirais, de connaissances autour de l'IA pour que vous soyez serein. Puisque pour moi, je pense 2023, c'était un peu l'année du boom et de la découverte autour de l'IA. Je pense que 2024, nous passerons à la phase de l'industrialisation. Et même si on a un peu tous pu tester des choses autour de l'IA, le sujet après, c'est comment on se projette sur une utilisation, je dirais, quotidienne au sein notamment des équipes, des entreprises. Et donc, le but de ce webinaire, c'est de vous aider au maximum autour de ce sujet. Donc, on a pu voir dans l'audience pas mal de personnes qui débutent et pas mal de personnes qui pratiquent souvent. Hein, et donc, ça tombe bien, on va pouvoir s'adapter au niveau des slides. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Nicolas Nguyen, expert SEO depuis 15 ans maintenant, ça ne me rajeunit pas, et cofondateur de SEMJ, un grand passionné d'innovation. Et autant vous dire, avec l'intelligence artificielle, niveau innovation, en ce moment, on ne s'ennuie pas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore SEMJ, qu'est-ce qu'on fait? On propose une plateforme logicielle SEO dédiée à votre stratégie de contenu, c'est-à-dire que grâce à SEMJ, eh bien, globalement, nos clients et les équipes marketing et content de nos clients gagnent en efficacité à chaque étape d'une stratégie de contenu SEO. C'est-à-dire que grâce à SEMJ, ils vont pouvoir facilement trouver des idées de nouveaux contenus à créer, également les pages existantes de leur site web qui méritent d'être optimisées. Ils vont obtenir des recommandations SEO en temps réel pour faire des contenus de meilleure qualité et plus performants SEO. Ils vont pouvoir également mesurer la performance de leur contenu puisque on est connecté à Search Console, Google Analytics, Matomo, Piano et tout dernièrement d'ailleurs, nous intégrons Adobe Analytics. Et puis on a de la chance puisque aujourd'hui on est notamment en France leader sur les moyens et grands comptes. On a la chance d'avoir plein de belles marques qui utilisent SEMJ au quotidien, notamment en retail comme Decathlon, en finance comme Allianz, beaucoup de médias également qui utilisent SEMJ. Donc on est vraiment très fiers d'avoir de telles belles marques qui utilisent SEMJ au quotidien. Donc, maintenant, si on s'attaque justement au sujet du SEO, du content et de l'IA, déjà, on pourrait se poser la question de pourquoi l'intelligence artificielle et, je dirais, a tellement d'impact sur les enjeux SEO, puisque je rappelle, dans le SEO, il y a 3 gros piliers, le pilier de la technique, le pilier de la popularité et le pilier du content. Quand on pose la question aux équipes, où est-ce que vous avez alloué vos budgets SEO en 2023, eh bien, on peut voir que les tactiques on-page, donc le contenu des pages, et le content marketing. Donc, le content marketing, je rappelle, c'est le fait de mener, par exemple, le fait de créer des articles de blog, des articles conseils sur son site web pour attirer du trafic, créer de la conversion. Eh bien, ces 2 tactiques-là qui sont du contenu, c'est les top tactiques en SEO. Donc, le contenu est au cœur des investissements du SEO. Pour l'illustrer, rien de mieux qu'une belle courbe de trafic, puisque là, on peut voir, c'est un exemple d'un de nos clients qui a, sur les 12 derniers mois, créé 785 nouveaux contenus sur son site web. Et là, on peut voir, grâce à ces 785 nouveaux contenus optimisés avec SEMJ, c'est plus de 2 millions de clics SEO mensuels. Donc, ça devient intéressant, clairement. Et c'est pour moi... ça montre bien tout l'enjeu en fait de mener une stratégie de contenu, puisque à un moment donné, une fois que vous avez, je dirais, la bonne optimisation SEO de vos contenus, vous savez qu'en produisant un contenu, en moyenne, vous allez rajouter tant de trafic SEO mensuel. Et donc, du coup, on rentre, je dirais, dans des stratégies très cartésiennes où c'est un peu plus simple, je dirais, de prédire les gains de trafic. Avant de continuer, j'ai une dernière question pour vous, justement. Et là, pareil, vous allez dans l'onglet sondage. Est-ce que votre entreprise a prévu d'utiliser encore plus
l'intelligence artificielle en 2024, hein, notamment pour les enjeux SEO, content, marketing de manière générale. Ça m'intéresse d'avoir votre réponse. Alors, si on regarde, alors là, on a plusieurs centaines de votes. Donc, nous avons 75% de oui, 13% de je ne sais pas, 10% de la direction hésite et seulement 5% de non. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, hein. Donc la grande majorité, c'est oui. Et donc, si on compare avec cette étude de Search Engine Journal, avec un focus sur les moyennes et grandes entreprises, hein, les entreprises de plus de 100 employés, eh bien, sur 2024, 87% des entreprises vont investir davantage dans des solutions IA pour le SEO et le content. Et pour moi, ça, c'est significatif de la bascule où 2023, on était dans cette phase, je dirais, de découverte, de test, et 2024, c'est l'industrialisation. D'accord. Donc clairement, bon, si votre entreprise n'a pas encore pris le pas de tester les choses, c'est un peu le moment ou jamais. Si votre entreprise est déjà en phase d'industrialisation, eh bien, c'est bien, elle est dans le peloton, je dirais, de la moyenne. Sachez d'ailleurs que ça également, hein, c'est pour aider les entreprises parce qu'on sait que de nombreuses entreprises se posent la question. Nous sommes en train de mener une enquête avec HubSpot autour des usages de l'IA pour partager avec vous plein de statistiques. Et donc, on a besoin notamment de plein de participation. Donc, on vous partage le lien dans le chat. Tous ceux qui participent, il faut savoir qu'ils recevront les résultats en avant-première. L'idée, c'est de publier une belle étude sur l'utilisation de l'IA au sein des entreprises et de la lancer en début d'année, d'ici quelques semaines globalement. Donc, on vous invite à participer. Maintenant, je vous propose qu'on rentre concrètement dans le sujet de comment utiliser l'IA. On aura 3 grandes parties. La première, qui est la plus importante, je vais partager avec vous de nombreux exemples de cas d'usage de l'intelligence artificielle. L'idée, c'est quoi? C'est notamment pour ceux qui débutent, on entend tous parler de l'IA. On voit tous passer des prompts, mais l'idée là, c'est de partager avec vous des choses, je dirais, à la fois simples, mais potentiellement aussi puissantes, pour que vous puissiez vous projeter dans une utilisation, je dirais, quotidienne, hebdomadaire de l'IA au sein de votre équipe, pour vraiment démystifier le sujet et que vous compreniez que oui, on peut l'utiliser au quotidien. Et pour ceux qui sont un peu plus experts, vous verrez, je partagerai quelques sujets un peu plus complexes également. On parlera également des limites, parce qu'il y en a plein des limites. Il faut les connaître pour bien utiliser l'IA. Et puis après, on terminera sur l'utilisation de l'IA au quotidien de manière industrielle dans une stratégie de contenu SEO. Alors, on commence par les exemples d'usage. Alors, vous allez voir, je vais aller relativement vite parce qu'il y a pas mal de matière. Sachez qu'on vous partagera à la fois le replay et les slides. Donc, vous pourrez vous reposer tranquillement dessus. Là, vous n'avez pas besoin de prendre de photos, de screenshots. Pas de souci. Je vais prendre un cas d'usage où je suis Head of SEO pour un site e-commerce de vente de voyage. Voilà, on vend des billets de voyage et ma direction a décidé de déployer une nouvelle, je dirais une nouvelle verticale, les voyages en Sicile. D'accord, c'est bien, ça va nous réchauffer un peu là en ce mois de décembre. Et donc moi, en tant que Head of SEO, je dois imaginer toute ma stratégie autour de la partie voyage en Sicile. Et vous allez voir, je vais utiliser l'IA pour gagner du temps, un temps assez incommensurable. Donc, je vais utiliser dans tous ces cas d'usage ChatGPT. Puis après, vous pouvez faire des tests aussi avec Google Bard, bien entendu, avec Claude. Moi, j'ai une petite préférence aujourd'hui pour ChatGPT. Il faut savoir que dans ChatGPT, vous avez le 3.5 qui a l'avantage d'être gratuit, rapide. Et puis après, quand vous prenez GPT+, vous avez l'avantage de pouvoir utiliser GPT-4 qui a l'avantage de comprendre des instructions plus complexes et on va dire d'avoir un niveau de cartésien et d'intelligence un peu plus poussé. Donc, je vous invite à tester les deux. Et donc là, par exemple, la première chose que je vais faire en tant que Head of SEO, on me dit de déployer tout un tas de pages autour de la partie Sicile. Faut-il encore que je connaisse un minimum mes cibles?
Donc là, je vais commencer tout simplement parce que frais, je dirais, un marketeur, entre guillemets, c'est je vais demander qui sont les 3 personas principaux pour du tourisme en Sicile, forme-moi un tableau synthétique. Et donc là, en l'espace de quelques secondes, j'identifie 3 personas, les amoureux de l'histoire qui adorent visiter les sites archéologiques, etc. Donc ça, moi, ça me rappelle mes parents. Les amateurs de plage, plutôt baignade à bronzage, et les gourmets qui vont chercher plutôt justement à se délecter de la gastronomie locale. Donc sympa. Ensuite, je vais demander à ChatGPT, liste-moi justement les informations qui pourraient intéresser mes personas sur mon site web. Donc là, ChatGPT me dit, ce serait bien que tu proposes des informations générales, description de la Sicile, les meilleures périodes pour visiter, toute la partie transport, comment on va en Sicile, la partie hébergement, etc., etc. Pas mal, hein. Là, on peut voir qu'en quelques secondes, déjà, j'avance sur le sujet, je gagne du temps. Bien entendu, je challenge l'information. Faut pas que je prenne tout pour argent comptant, mais déjà, ça m'inspire et j'évite le syndrome de la page blanche. Donc là, je vais aller plus loin, puisque là, moi, mon enjeu, c'est de déployer toute une arborescence sur mon site web. Donc là, je lui dis, à partir de ces infos, définis-moi l'arborescence du site web. Donc là, il me propose une arborescence de pages à propos de la Sicile, histoire, culture, transport, hébergement, hôtel, appartement. Et donc, bien entendu, je n'aurai plus qu'à garder ce qui m'intéresse. Donc là, je me dis, c'est pas mal. Par contre, bien entendu, en tant que Head of SEO, moi, je suis toujours rassuré dès lors que j'ai de la data SEO pour choisir justement ce que je vais faire. Donc là, tout simplement, je vais prendre en source de données SEO des mots-clés avec du volume de recherche, puisque ça, pour moi, c'est un peu de l'or noir. C'est la chance qu'on a dans l'univers du SEO, c'est vous nous mettez sur n'importe quelle thématique, eh bien, on saura quantifier les besoins d'une audience sur n'importe quelle thématique. Et ça, en marketing, ça vaut de l'or, faut le savoir. Ça sert un peu d'études quantitatives, les mots-clés et les volumes de recherche. Donc, je vais utiliser, vous pouvez utiliser Ahrefs, SEMrush, SEMrush, Ubersuggest, bref, tous les outils de mots-clés. Là, j'ai tapé Sicile, j'exporte la liste de mots-clés depuis Ahrefs. Je les copie-colle dans ChatGPT. Il faut savoir que ChatGPT interprète les tableaux en copier-coller. Vous pouvez également directement uploader le CSV maintenant dans ChatGPT également. Et là, je lui dis, analyse les mots-clés ci-dessus et tu vas tous les regrouper dans 10 grandes catégories. Donc, forme-moi un tableau. Et là, je lui spécifie les différentes colonnes. Je veux la catégorie, le nombre de mots-clés, le volume de recherche total et 5 exemples de mots-clés. Ça, c'est petit tips quand vous formez vos tableaux. Et là, à partir des mots-clés, il va me permettre d'identifier, je dirais, 10 grandes catégories d'intérêt de mon audience autour de la Sicile. Une grande partie destination avec, par exemple, tout ce qui est voyage Sicile, Catane Sicile, bref, toute la partie destination qui est a priori la catégorie principale. La partie météo, parce que, après, il n'y a pas trop de risque de pluie en météo, mais ne sait-on jamais, peut-être plutôt pour éviter les canicules, la carte de la Sicile, etc., etc. Donc là, à partir des mots-clés, j'ai pu synthétiser les mots-clés et avoir, je dirais, les grandes tendances des centres d'intérêt de mon audience pour toujours mieux connaître mon audience avant, je dirais, d'attaquer ma stratégie. Alors là, vous pouvez voir dans la colonne nombre de mots-clés, il n'y a que des petits nombres. Donc, c'est des tendances. C'est pas à prendre mathématiquement, je dirais, au chiffre près, mais ça donne des tendances. Donc maintenant qu'il m'a fait ce travail, je retourne toujours, je reste dans ChatGPT, mais là je lui dis, l'arborescence que tu m'avais générée, maintenant j'aimerais que tu l'améliores à partir justement de ces mots-clés recherchés par les internautes. Puisque mon arborescence, bien entendu, le but, c'est que chaque page, idéalement, ou du moins la grande majorité des pages, cible un besoin de mon audience, notamment d'un point de vue mots-clés SEO. Et donc là, à partir de cette instruction qu'on peut retrouver à gauche, d'ailleurs, je parle d'instruction pour ceux qui débutent, souvent on parle de prompt. Le prompt, c'est l'instruction qu'on donne à ChatGPT. Donc, on a donné ce prompt à gauche
à droite, il m'a retravaillé mon arborescence. Ça, c'est un autre point qui est intéressant à avoir en tête avec ChatGPT, c'est que vous pouvez faire un travail itératif. Il fait une V1 et après, vous lui redemandez d'autres choses et il fait une V2. Donc là, il m'a fait la V2. Et avec les petites étoiles, c'est toutes les nouvelles pages qu'il a rajoutées grâce aux mots-clés SEO, donc notamment les capitales, la capitale plutôt et les villes importantes, la météo actuelle, arrivée en Sicile, par ferry, par vol, etc. Donc là, ça m'aide à faire une arborescence qui est beaucoup plus orientée SEO et audience. Petite astuce, puisque cette arborescence, vous pouvez voir, il me l'a créée sous forme de liste à puces. Mais pour mieux la visualiser, je peux en un copier-coller créer une mind map avec l'outil MarkMap. Et en fait, à gauche, vous collez tout simplement la liste à puces à plusieurs niveaux et en 2 secondes, même pas en 2 secondes, instantanément, vous avez la mind map qui est générée visuellement. Donc plutôt chouette pour avoir une vision, je dirais, beaucoup plus visuelle justement de cette arborescence. Donc là, vous voyez, en l'espace de quelques minutes, j'ai déjà créé une arborescence, bien entendu. Je reste le pilote dans l'avion en tant qu'humain. Je vais garder des choses, rajouter des choses manuellement, supprimer des choses, mais potentiellement, j'ai gagné un temps absolument impressionnant. Maintenant, je vais passer au cas d'usage où, tiens, je souhaite accélérer la partie création de page. Du moins, je veux au moins avoir des premières versions de contenu. Ça tombe bien, sur mon site web, par exemple, j'ai déjà des pages qui proposent des voyages, mais sur d'autres destinations. Là, par exemple, on peut le voir, j'ai une page sur les vacances en Corse. Et ce que j'aime bien sur ces pages, en fait, c'est qu'il y a un ton de marque, un ton de voix. L'île de beauté mérite vraiment son nom, la montagne accidentée, etc., etc. Voilà, il y a un style d'écriture et que j'aimerais reprendre. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais reprendre ma page existante sur la Corse et je vais la fournir en exemple à ChatGPT. Là, donc, du coup, j'ai copié-collé. Et vous pouvez voir, il y a des dièses et des petites étoiles. Ça, c'est ce qu'on appelle le format Markdown. C'est comme de l'HTML, mais beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, notamment avec ChatGPT. Format Markdown, ça permet d'économiser des tokens, notamment. Et c'est plus simple à taper. Petite astuce, quand vous voulez copier-coller, je vous ai mis le nom en bas, copier-coller un texte existant et le transformer directement de l'HTML vers du Markdown, vous avez l'outil StackEdit que je vous recommande. Donc, j'ai copié-collé mon exemple. Mon exemple, je dis, voilà un contenu corse et voilà le contenu existant. Je vais faire pareil avec 2 autres exemples, par exemple Espagne, Italie, etc. Et maintenant, je vais lui dire, agis comme un copywriter. Analyse le style d'écriture, le ton de voix, la longueur des contenus ci-dessus. Et maintenant, fais-moi mon contenu pour la Sicile. D'accord? Donc, je lui ai fourni les exemples et pour qu'il s'en inspire, notamment sur le ton de voix. Et là, on peut voir, du coup, qu'il m'a créé à droite ma nouvelle page avec mes H1, mes H2 et mon texte sur la Sicile. Et donc, on retrouve typiquement ce ton de voix, la Sicile, une île à la fois belle et mystérieuse vous attend. Donc là, on est dans le ton de voix inspirationnel, découverte, voyage. Voilà, j'ai envie d'aller vivre des nouvelles expériences. Et ces eaux bleues, ces plages dorées, ces montagnes escarpées, etc., etc. Voilà, ça c'est vraiment très spécifique. Et je vous invite autour de vos contenus. Le ton de voix, c'est vraiment une manière de se démarquer et qui est à mon sens très important. Donc génial, j'ai gagné du temps pour créer ce contenu, bien entendu que je vais vouloir ensuite améliorer. Et juste pour vous montrer un autre cas d'usage, là le problème de ce contenu clairement, c'est qu'il n'est pas du tout optimisé SEO puisqu'il n'y a pas de données SEO en entrée. Et sachez-le, vous pouvez demander à ChatGPT de retoucher ce texte. Là, je lui dis, le texte que tu viens de me générer, optimise-le en incluant les mots-clés suivants. Donc là, Palerme, Catane, ce sont des villes importantes de la Sicile. Séjour, vacances, circuit, hôtel, eau turquoise, île italienne. Et donc là, par exemple, on peut voir la Sicile, une destination pleine de charme et d'histoire, promet d'émerveiller ses visiteurs. On va voir la nouvelle version. Donc la Sicile, cette île
italienne, pleine de charme et d'histoire, promet d'émerveiller ses visiteurs. Donc là, ChatGPT a bien conservé, je dirais, le contenu, mais a retouché, comme ferait un rédacteur, a rajouté des phrases, modifié des phrases pour ajouter ces mots-clés. Donc là, c'est le haut du texte où on retrouve les premiers mots-clés. Et là, on a le bas du texte où on a bien circuit, hôtel, Palerme. Hein, donc, vous pouvez aussi retoucher le texte pour lui faire rajouter des choses, par exemple des mots-clés. Et puis, je vais aller plus loin puisque dans ma page, ce qui est toujours intéressant pour mon audience, c'est aussi souvent quand on arrive sur une page, on se pose plein de questions, et ben autant y répondre. Hein. Donc là, je vous montre un cas d'usage où je vais extraire beaucoup de questions à partir de l'outil Answer the Public. Le problème, souvent dans les outils SEO, c'est qu'il y a un peu trop de data. Hein, là, on peut le voir. Hein, on a comment téléphoner en Sicile, comment rejoindre la Sicile depuis l'Italie, etc., etc. Bon, là, il y a un vrai travail humain de se dire oui, mais alors c'est quoi les 10 questions principales? Bon, moi j'aime pas trop perdre mon temps, donc personnellement, du coup, je prends toutes les questions, par exemple de Answer the Public, je les colle dans ChatGPT, je lui dis analyse-moi ces questions ci-dessus, liste-moi les 10 questions, puis autant en profiter, donne-moi les réponses. Donc liste-moi les 10 questions principales parce que je veux former une FAQ. Et là, je lui dis au format Markdown, donc c'est le fameux format qui permet d'avoir les H1, les H2, le texte en gras directement dans ChatGPT. Et donc là, à partir de mes questions SEO, il m'a généré ma FAQ avec, par exemple, comment aller en Sicile depuis la France, avec la réponse. Donc, bien entendu, hein, j'insiste, hein, je reste le pilote dans l'avion, je retouche, j'améliore, je vérifie que l'information est pertinente, mais je gagne un temps considérable. Et là, on va passer à l'image parce que le texte, c'est bien, mais maintenant, dans mon contenu, je souhaite, par exemple, préparer une maquette pour mon équipe de designers. D'accord. Donc là, je suis peut-être un peu moins head of SEO, je suis peut-être plus marketing pour le coup. Et juste pour vous montrer les cas d'usage autour du multimédia, ici, ce que j'ai fait, c'est je suis allé sur Google Images, j'ai récupéré l'image de gauche. Donc c'est une image de Spritz, mais avec un monument derrière. Or moi j'aimerais bien plutôt la plage. Hein. La Sicile c'est la plage. Donc ce que je fais en fait, c'est je prends cette image, je le mets dans l'outil Midjourney, qui est pour moi l'outil actuellement numéro 1 autour de l'image. Après, ça peut évoluer, hein, bien entendu, il y a plein d'autres outils, notamment DALL-E d'OpenAI, Adobe Firefly et récemment Meta, qui fait de l'image également. Mais là, j'utilise Midjourney et je lui donne une image en entrée, je lui dis, avec la commande /describe, décris-la moi, en fait, cette image. Et là, il me propose 4 descriptions en anglais. Et là, on peut voir, il me propose la première description, c'est cocktail italien à la basilique Saint-Pierre. Ok. Donc je reprends du coup cette description, hein, parce que là, pareil, hein, j'étais un peu fainéant, j'avais pas envie de décrire moi-même l'image. Et au lieu, donc je reprends ce prompt. Et là, je remplace en background la basilique Saint-Pierre. Je mets juste, là, moi, je veux plutôt justement une plage sicilienne. Et donc là, du coup, je demande à Midjourney de me générer l'image. Et donc, j'ai bien mes Spritz plutôt à la plage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, tout ce contenu, maintenant, j'ai peut-être terminé ma page et je souhaite la mettre en avant sur les réseaux sociaux d'un point de vue marketing. Et donc là, tout simplement, je demande à ChatGPT de me proposer dans un tableau mon post Facebook, un post Twitter, un post Instagram. Je lui dis, utilise justement l'image de Spritz. Je lui donne du contexte. Hein. Alors là, je vous donne des exemples simples. Hein. Plus vous lui donnez de contexte sur votre intention, mieux c'est. D'accord ? Donc là, j'ai par exemple directement mes posts de réseaux sociaux avec mes petits emojis de Spritz, plutôt pas mal. Là, je voulais vous montrer un autre cas d'usage.
Là, on est plutôt au balbutiement, à mon sens, de la vidéo avec l'IA. Mais autant dire sur 2024, ça va, je pense, ça va, voilà. C'est un peu le sujet number one de 2024 qui va arriver. Je pense que dans 12 mois, la vidéo, on sera assez impressionnant de ce qui se passe. Mais juste pour vous montrer déjà de là où on en est, cette fameuse image de Spritz, je l'ai mise dans l'outil Runway. Et je lui ai demandé, Runway, en fait, c'est un outil qui permet d'animer, de créer des images animées. Et donc, cette image de Spritz, on peut le voir. Là, à partir d'une image fixe, il m'a fait un plan de quelques secondes animé. Et donc là, si je lui donne, par exemple, si je demandais à ChatGPT, tiens, fais-moi un script vidéo sur la Sicile, fais-moi 10 images. Ces 10 images, je les génère avec Midjourney ou avec Dali. Et après, je les mets dans Runway pour les animer. Et après, je fais mon montage. Voilà, on se rapproche d'un montage vidéo. Pour vous montrer un deuxième exemple, d'ailleurs, autour de la vidéo, c'est avec l'outil Flicky. Où là, je rentre juste 10 endroits à visiter en Sicile. Vous allez voir, c'est pas parfait, mais c'est quand même un bon brouillon de ce qu'on pourrait faire. Ça peut servir de maquette. Je vous montre rapidement ce que ça donne. On a juste rentré 10 endroits à visiter en Sicile, puis après, on a fait quelques clics et regardez ce que ça donne. Découvrez les trésors cachés de la Sicile dans notre voyage aujourd'hui. Palerme, la capitale, regorge de merveilles architecturales et historiques à chaque coin de rue. Taormine, avec son théâtre grec antique, offre des vues à couper le souffle sur l'Etna. Donc vous voyez là, juste à partir d'un input, on a un outil qui me permet de créer mes séquences, de mettre des images dedans, de générer le discours, de générer la voix off, enfin c'est la totale, placer la musique, etc., etc. Voilà, on est au balbutiement, mais il faut savoir que ça c'est un sujet ultra tendance, à mon sens, bien assuré. Puisque la vidéo, d'ailleurs, pourquoi je vous parle de vidéo, en content marketing et en SEO, la vidéo prend de plus en plus d'ampleur et on a tous intérêt, voilà. En plus du contenu textuel, à rajouter du multimédia, donc de l'image, de l'infographie, de la vidéo. Et dernier point sur la vidéo que je voulais vous montrer, c'est avec l'outil Agen, où là, ça va nous permettre, en fait, alors c'est peut-être un peu plus pour une utilisation B2B, mais à voir en B2C, on lui rentre en input 10 places, 10 endroits à visiter en Sicile, et donc il m'a généré un discours que je peux retoucher d'ailleurs en texte, ou je peux copier-coller un texte, et surtout il va m'animer un avatar, juste pour vous montrer. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 meilleurs endroits à visiter en Sicile, une île magnifique située au sud de l'Italie. La Sicile est l'une des destinations les plus populaires en Méditerranée. Donc là, en gros, grâce à Agen, on a pu créer un avatar qui parle, qui présente quelque chose. On n'est pas encore sur du 100% humain, mais à la vitesse où ça va être assez rapide. Il faut savoir qu'avec ces outils, par exemple l'outil Agen, vous pouvez vous filmer et après vous utilisez vous-même en fait en termes d'avatar. Et en plus, vous pouvez également vous faire parler, par exemple en japonais, en espagnol, etc. Donc c'est assez incroyable toute cette partie vidéo d'un point de vue, je dirais, changement technologique. Donc à suivre, même si ça reste au balbutiement. Bienvenue à tous. Ensuite, si on rentre dans du plus, je dirais, concret et qui peut vous servir d'autant plus au quotidien, si j'ai une extension ou un usage à vous recommander, c'est l'utilisation de GPT directement dans vos tableurs. Par exemple, ici, dans Google Sheet, en utilisant l'extension GPT for Sheets, on peut faire des appels via des formules à GPT. Et donc là, en fait, j'ai extrait depuis des outils de mots-clés, depuis CMJ, des mots-clés questions, ou aller en Italie, ou partir en Italie, etc. Et du coup, directement dans GPT for Sheets, je demande à GPT de classifier ces questions pour me permettre d'identifier celles qui ont un fort potentiel d'achat versus, pour du voyage en Italie, versus celles qui n'ont pas de potentiel d'achat. Et donc là, vous voyez, en l'espace de 2-2, je peux qualifier
tous mes mots-clés. Du coup, GPT va me dire, bah oui, où aller en Italie, il y a un potentiel d'achat pour du voyage. Par contre, où trouver un grossiste de vêtements en Italie, là, le potentiel d'achat, bah, clairement, est très faible, hein, parce qu'on n'est pas du tout sur le sujet de voyage. Donc là, vous voyez, le fait d'utiliser l'IA pour classifier la donnée, c'est extrêmement puissant. Vous pouvez le faire, par exemple, avec vos contenus pour les classifier par persona, par funnel stage, d'un point de vue marketing funnel, etc., etc. Il y a plein de belles choses à imaginer. Et puis, je voulais vous présenter quelque chose de plus récent, qui est la partie GPTs annoncée il y a quelques semaines, lancée d'ailleurs il y a quelques semaines par OpenAI. L'idée, c'est quoi les GPTs? L'idée, c'est de vous permettre de configurer un GPT, par exemple, pour une tâche spécifique. Ensuite, vous allez pouvoir partager cette URL, par exemple, avec votre équipe ou votre communauté. Et votre équipe ensuite va pouvoir l'utiliser. Puisque c'est un peu le gros problème aujourd'hui de ChatGPT, c'est vu que c'est un chat, c'est pas un outil en fait je dirais qu'on peut facilement inclure dans des process, vu que c'est un chat. Le GPT est un pas en avant, je dirais, sur comment on inclut plus facilement l'IA dans des process d'équipe, même si c'est pas encore parfait. Donc, je vous montre rapidement ce que ça donne. 2 exemples. Je prends un premier exemple qui est très, très simple. C'est juste pour vous montrer justement à la fois l'interface et le concept. Donc là, je suis en train de configurer mon GPT et vous allez voir, je lui demande 4 choses. Hein, c'est très simple. Hop, je vous montre sur la vidéo. Donc, je lui ai donné un nom, Social Picture and Post. Je lui dis, demande une URL et analyse le contenu en parcourant l'URL. Et après, je lui dis, génère un résumé, génère une image, génère un post Instagram. Et à droite, je peux tester mon GPT avant de le partager avec mon équipe. Et donc là, on va le voir. À droite, pour le tester, je lui donne juste une URL. Hein. Donc là, je suis en mode user. Je lui donne une URL. Il me résume cette URL via le système de browsing. Et derrière, il me génère une image pour Instagram, donc format carré du coup, donc plutôt pas mal. Et il me génère mon post Instagram à partir de mon URL. Donc là, j'ai juste donné une URL en entrée, j'ai un résumé, j'ai une image Instagram et j'ai un post Instagram. Et là, on va voir... notamment, alors bien entendu, hein, c'est simple hein, comme instruction, vous pouvez faire beaucoup plus. Mais là, du coup, là, j'ai enregistré mon GPT, je peux partager cette URL à mon équipe ou à ma communauté. Vous voyez le système d'utilisation. Du coup, ça permet vraiment, vous pouvez imaginer, créer vos propres GPT, les utiliser au sein de vos équipes. Si je vous montre un deuxième exemple, qui est là plus poussé, même si on peut faire beaucoup plus poussé, mais juste pour vous montrer, je dirais, un autre cas d'usage. Là, en fait, je vais donner 2 URL en entrée et je vais demander à GPT en fait de screenshotter les choses et screenshotter les URL et bien de me faire des recommandations pour optimiser mes conversions et l'UX. Donc, ce que je fais, je lui donne 2 URL en entrée qui sont en fait des URL qui se positionnent sur Google sur le mot-clé prêt immobilier. Et je lui dis, l'utilisateur cherche à s'informer sur le prêt immobilier. Et là, ce que j'ai fait, en fait, c'est j'ai connecté mon GPT à Zapier pour pouvoir ensuite appeler plein d'autres API. Et là, j'appelle une API justement de screenshot. Du coup, mon chat GPT peut screenshotter mes URL. Donc là, et en plus, maintenant, vu qu'il y a GPT Vision dans ChatGPT, il peut comprendre le screenshot. Et là, je lui dis, compare-moi ces 2 screenshots pour donner des recommandations pour mieux satisfaire l'utilisateur. D'accord? Donc là, par exemple, pour Meilleur Taux, il me dit, voilà, la structure est claire, l'information de contenu, sur Meilleur Taux, on est plutôt sur du contenu informationnel, on va guider l'utilisateur, alors que sur BNP Paribas, on est vachement sur du contenu qui présente les offres. Hein. On est très transactionnel, quoi. Et donc là, quand il compare les deux, il va me dire à un moment donné, Meilleur Taux met davantage en avant des contenus sur je vous éduque sur le prêt immobilier. Donc ça, c'est peut-être bon à prendre. Hein. Voilà, je te guide sur ton prêt immobilier, je te mets un calculateur aussi, un simulateur, etc., etc. Hein, donc là, c'est juste un petit exemple, mais où on peut utiliser les différentes évolutions de GPT sur la compréhension visuelle et pour aller plus loin, puisqu'on le sait, hein, le SXO, en tout cas tout ce qui est engagement, recommandation, utilisateur et recommandation X, on a tout un intérêt à faire des belles choses à ce niveau-là. Voilà.
Donc là, l'idée, c'était de vous montrer une diversité globale de cas d'usage d'un point de vue marketing. Bien entendu, il y en a plein d'autres. Si j'ai une recommandation à faire, notamment pour ceux peut-être qui débutent et qui souhaitent aller plus loin, ce serait aussi au sein de vos équipes. Notamment les équipes marketing en général, vous pouvez imaginer faire un rituel, par exemple une fois toutes les 2 semaines, où au sein de l'équipe, vous montrez justement ce que vous avez découvert, les limites, les questions que vous avez. Nous, par exemple, chez SMJ, on a des équipes qui font ça pour se partager les choses, et ça permet en fait, de tester, de faire circuler le savoir, et c'est tout le sujet autour de l'IA, c'est de tester, et après de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut industrialiser? Voilà pour la partie cas d'usage. Maintenant, on va attaquer les limites parce que quand je vous montre ça, ces différents cas d'usage, on pourrait se dire, mais attends, c'est bon là, j'automatise tout avec l'intelligence artificielle. Et ben non, on va pas tout automatiser avec l'intelligence artificielle. Vous m'avez entendu, j'ai parlé que l'humain reste le pilote dans l'avion. Je pense que c'est la clé de voûte d'une bonne utilisation et notamment, c'est important de connaître les limites. Avant de parler des limites, je voulais vous rappeler quelque chose. En début d'année, Google a mis à jour en fait sa politique autour des contenus IA pour dire les contenus IA, dès lors qu'ils sont qualitatifs, eh bien, on prend entre guillemets. Et afin, ce qui compte, le positionnement de Google, mais qui est logique, qui est de dire peu importe de comment a été créé le contenu, que ce soit à travers un humain débutant, un humain expert ou une intelligence artificielle ou le mix de tout ça, ce qui compte à la fin, c'est la qualité du contenu pour l'audience. D'accord ? Et donc, je pense que c'est le sujet principal au-delà même du positionnement de Google. Si vous voulez créer des contenus qui performent, le seul critère qui compte à la fin, c'est est-ce que votre contenu est plus qualitatif que ceux qui se positionnent déjà sur Google. Voilà. Une fois qu'on s'est dit ça, justement, c'est là où c'est important de connaître les limites, puisque les limites de ChatGPT peuvent apporter beaucoup, hélas, de problématiques autour de la qualité de contenu. Premier problème, les hallucinations. Je demande à ChatGPT, je demande à GPT plutôt ici dans le playground, c'est quoi Google Bard? Il me dit que c'est un service de streaming, alors que non, c'est un concurrent de ChatGPT. Donc là, on a un problème. Deuxième problème, par exemple, parce que je l'ai vu beaucoup cette année, beaucoup de SEO partager, tiens, utilisez ChatGPT pour faire de la recherche de mots-clés. ChatGPT, en fait, il faut savoir qu'ils n'ont pas de base comme un outil de base de données comme Ahrefs, SEMrush de mots-clés. Et donc, oui, il va vous fournir des mots-clés, mais si vous vérifiez ces mots-clés et les volumes de recherche en face dans les outils, vous verrez que, 90%, ils sont faux. Donc là, on est dans l'hallucination, mais je voulais faire un focus sur la partie SEO. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit et ne croyez pas tout ce que ChatGPT vous dit. Vérifiez l'information. L'autre limite importante, ce sont les connaissances limitées en termes de date de ChatGPT. Par exemple, voilà, si je lui demande qu'est-ce que la NUPES, il ne saura pas me dire ce que c'est. Pourtant, ça commence à faire un petit bail. Et maintenant, je rentre dans 2 autres limites qui sont pour moi les plus importantes avec une casquette SEO. Le premier point, ça on en parle trop peu, c'est les risques de duplicate content. En SEO, on le sait tous, il faut faire des contenus qui apportent de la valeur ajoutée, qui ne sont pas des contenus dupliqués, bien entendu, d'autres contenus. Et pour moi, avec une utilisation basique de ChatGPT, le risque est important. Je vous montre un exemple qui est très simple. À gauche, j'ai généré un paragraphe autour du SEO avec ChatGPT en tapant rédige un paragraphe sur le SEO. Et derrière, je dis, j'ai refait le test, je vais redire rédige un paragraphe sur le SEO. J'ai mis ces 2 paragraphes, je les compare dans Copilix et dans Copilix, il me dit quoi? Il me dit, là, attention, tes 2 paragraphes, t'es 100% duplicate, notamment avec un duplicate de paraphrasing. Paraphrasing, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis à peu près la même chose dans mon paragraphe, dans mes phrases, c'est juste que l'ordre des mots change. Bon, si un outil comme Copilix permet d'identifier que c'est du paraphrasing, on peut imaginer que Google a des technologies bien plus avancées sur le sujet. Tout ça pour dire, faites attention, vu que ChatGPT, c'est notamment, il y a une partie gratuite,
eh bien, si vous mettez juste rédige-moi ci, rédige-moi ça dans ChatGPT, il y a 100 millions d'utilisateurs en face, eh bien, vous avez d'énormes chances que d'autres utilisateurs aient déjà tapé et publié des contenus à partir des mêmes prompts. Hein. Et puis, la deuxième grosse limite, qui est d'autant plus importante, c'est que ChatGPT, voilà, c'est pas un outil qui est connecté avec des données SEO. Et vous aurez beau utiliser des extensions Chrome type AIPRM qui vous promettent d'optimiser vos contenus pour le SEO, vu qu'il n'y a toujours pas de données SEO en entrée, et en sortie, vous n'aurez pas des contenus optimisés. Donc, typiquement, là, on peut voir, on a rédigé un article complet sur tout ce qui est cépage Beaujolais, et dans CMJ, on a un content score très faible, hein, 48 sur 100, c'est très mauvais. Hein, je le rappelle, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas le content score, c'est une note de 0 à 100. Plus votre content score est élevé dans CMJ, plus votre contenu adresse les sujets d'intérêt de votre audience, et donc plus il a de chances de performer. Et donc, on le voit dans ce graphique, un content score inférieur à 60, eh bien, c'est une catastrophe. Je vous donne une autre statistique ultra importante à avoir en tête. En général, si vous n'avez pas d'outils d'optimisation SEO de contenu, 80% de vos contenus eh bien, ne capteront pas de trafic. 80% de vos contenus ne capteront pas de trafic. J'ai des clients, voilà, ils ont seulement 20% de leur contenu qui capte du trafic. Après, ils utilisent un outil comme CMJ, bim, c'est 90%. Et donc, après, je ne vais pas vous mentir, hein, tous nos clients ont testé ChatGPT. La conclusion, c'est une plaie pour le SEO, hein, ChatGPT. Content score très faible, l'information n'est pas fraîche, le contenu n'est pas unique, bref, et ça demande des compétences en prompt engineering. Et en fait, c'est pour ça que nous, on pense que l'IA est ultra importante pour éviter le syndrome de la page blanche et également gagner en inspiration, gagner en productivité, mais il faut une technologie d'IA dédiée au SEO et dédiée à du content marketing. D'ailleurs, ChatGPT n'est pas un outil de rédaction de contenu, hein, c'est un outil de chat, c'est pas un outil collaboratif non plus. Et donc, il y avait un sujet de justement, je dirais, apporter une solution à ce niveau-là. Donc, pour vous montrer très rapidement, en quelques minutes, comment nous, on perçoit l'utilisation de l'IA dans une stratégie de contenu de manière industrielle, je vais vous présenter deux cas d'usage. Premier cas d'usage, je suis rédacteur. Je cherche à rédiger un contenu qui se positionne sur le mot-clé IA générative. Bon, je rappelle, hein, déjà, le premier sujet, c'est toujours d'analyser la concurrence. Hein. Donc là, on est dans l'outil CMJ. J'analyse la première page Google. Je vois par exemple que Amazon, alors je ne le savais pas, mais Amazon, en fait, mène une stratégie de content marketing. Donc, intéressant. On peut voir du coup, voilà, je peux m'inspirer de ce qu'ils ont fait, par exemple, dans leur contenu. Et surtout, dans CMJ, je vais avoir tout un tas de recommandations, mais notamment les intentions de recherche. Qu'est-ce qui intéresse mon audience? Je peux voir, par exemple, que la partie définition d'IA générative, c'est recherché quasiment 300 fois par mois. Donc, j'ai intérêt à définir l'IA générative, j'ai intérêt à donner une liste d'outils, etc., etc. OK? Ça, c'est pour construire mon plan, par exemple. Donc là, par exemple, voilà, pour éviter le syndrome de la page blanche, je vais générer une idée de titre. Alors, si je veux, je peux le régénérer. Celui-là, je la trouve plutôt pas mal. Je peux générer une introduction, par exemple, pour mon contenu. Hop. Donc là, en plus, on voit que le titre, il est anglais sur 2023. Or, le problème dans ChatGPT, c'est que le dataset sur ChatGPT 3.5 va jusqu'à janvier 2022. Donc, un peu compliqué, par exemple. Là, par exemple, je vais vous montrer, je vais vouloir générer ensuite mon plan. Donc là, je suis en mode, je pilote l'IA. Et je me sers de l'IA étape par étape où elle m'aide pour chaque étape de la création d'un contenu, eh bien, de gagner du temps. Par contre, je rajoute au fur et à mesure, on va voir des sujets qui vont m'intéresser. Donc là, sur la génération du plan, eh bien là, vous pouvez le voir, on vient de valider les intentions de recherche.
Donc ça, c'est déjà SMJ, c'est la seule techno avec les intentions de recherche. Et du coup, SMJ, c'est également la seule technologie et solution à vous générer un plan basé sur les intentions de recherche. Puisque là, par exemple, on a la partie définition de l'IA générative, on va avoir une liste d'outils, etc., etc., etc. Et là, donc c'est là où je fais un plan qui est bien meilleur en fait d'un point de vue qualité pour l'audience et donc du coup mon contenu est plus performant. Mais pour vous montrer, par exemple, admettons, là je rajoute Gemini, la nouvelle IA de Google. Et puis la présentation d'Atomic Content de SMJ. Donc là, vous voyez, je rajoute, je façonne mon plan, donc je peux le modifier, supprimer certaines entrées, en rajouter d'autres, etc., etc. Donc là, je veux rajouter par exemple Gemini. Alors Gemini, pour ceux qui n'avaient pas vu l'actu, ça date il y a la semaine dernière de mémoire. C'est le nouveau ChatGPT de Google, d'accord? Et donc là, je lui dis, vas-y, rédige-moi un paragraphe sur Gemini. ChatGPT ne saurait pas en parler de Gemini. Et donc là, Gemini, nouvelle innovation Google, une IA multimodale, notamment pour contrer GPT-4, la version Ultra, la version Pro, la version Nano. Voilà, vous voyez, SMJ sait rédiger sur des sujets que ChatGPT ne connaîtrait pas. Comment il fait? Vous allez me dire, c'est simple, on reproduit le travail que ferait un rédacteur. Pour parler d'un sujet qu'un rédacteur ne connaît pas, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche des informations sur le web, il lit des contenus. Eh bien, on fait pareil avec l'IA, on reproduit ce que ferait le rédacteur. Je vous montre exactement ce que ça donnerait pour Atomic Content, et je vais vous montrer ce que c'est Atomic Content, mais du coup, je suis fainéant. J'utilise SMJ pour vous présenter justement la chose, mais Atomic Content, voilà, solution d'IA rédactionnelle premium proposé par SMJ à partir de données SEO en un seul clic. Vous voyez? Donc là, je pilote, je pilote, je retouche, je modifie. J'ai vraiment, c'est mon copilote, je suis dans l'avion et l'IA, c'est mon assistant. OK? Je vous montre un dernier cas d'usage, du coup, qui est l'autre mode. L'autre mode, c'est je suis très pressé. Je souhaite absolument une première version de mon contenu très rapidement que je retoucherai bien entendu derrière, que j'améliorerai derrière. Mais voilà, je veux très rapidement ma première version et donc j'obtiens une première version de contenu qui aura un content score supérieur à 80 sur 100 en quelques minutes et juste à l'aide d'un seul clic. D'accord. Donc là, c'est à peu près le même processus en fait que je vous ai montré. C'est juste que là, vous voyez mes mains, je suis en mode autopilote pour le coup. Ça me génère tout le contenu. Et donc, il faut savoir que là, on est en train de faire un contenu de 1500 mots puisque on a analysé la concurrence. Et donc, la reco, c'est 1500 mots. Pour faire ce contenu de 1500 mots, l'IA de SMJ va lancer une quinzaine de recherches sur le web et analyser plus de 300 contenus pour justement créer justement à la fois un contenu qui est pertinent et unique aussi. La partie unicité passe par le côté récupérer plein d'informations en entrée et bien entendu on injecte toutes les recommandations SEO de SMJ directement dans l'IA. Et donc là, je ne vais pas attendre les dernières minutes, mais à la fin, en gros, on a le content score qui est à 80 et toutes les recommandations qui seront validées. Voilà. Donc, ChatGPT, vous le voyez, c'est génial pour tester des choses, s'inspirer. Par contre, je pense qu'il y a un message important dans tout ce webinar qui est voilà, chaque outil d'IA peut vous aider à plusieurs stades. ChatGPT, c'est génial pour la découverte et l'inspiration. Par contre, pour industrialiser, je dirais, des actions au sein de vos équipes, posez-vous la question de c'est quoi le bon outil. D'accord ? Et pour conclure justement toute cette partie webinar, j'aimerais insister du coup sur un dernier point. Nous, on a toujours défendu
un point qui est pour faire des contenus performants, la data SEO, eh bien c'est la clé de voûte. C'est-à-dire un rédacteur ou un journaliste qui sait mieux comprendre les besoins de son audience grâce à la donnée SEO, c'est là où il va faire un contenu meilleur. Et de l'autre côté, eh bien pour nous, la combinaison gagnante, c'est dès lors que vous voulez en plus de faire un contenu performant, vous souhaitez gagner en productivité, eh bien clairement l'intelligence artificielle est un outil vraiment ultra utile à ce niveau-là. Et donc en combinant l'expertise de vos équipes, de votre rédacteur, bien entendu, et en ajoutant l'IA et les données SEO, c'est là où vous avez pour moi la combinaison gagnante pour faire des très belles choses et donc faire des contenus performants tout en gagnant en productivité. J'aimerais rajouter un dernier point qui pour moi le sujet le plus important. C'est le temps que vous gagnez au sein de l'équipe. On peut se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait de ce temps gagné. Pour moi, le sujet principal, c'est qu'aujourd'hui, vu que tout le monde a accès à des outils de génération de contenu, eh bien, il va y avoir un lâcher de contenu médiocre sur Internet. Si vous voulez vous démarquer, il faut faire des contenus qui se démarquent et qui sont meilleurs que les concurrents. Le temps que vos équipes content économisent ou gagnent grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, je ne peux que vous recommander de l'investir pour faire un contenu qui est encore plus qualitatif que ce que vous saviez faire jusque-là. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, là, je faisais un contenu sur l'IA générative. J'ai gagné beaucoup de temps en faisant une première version. Derrière, j'ai du temps pour rajouter, l'améliorer, mais surtout, je vais peut-être avoir du temps pour passer quelques coups de fil ou visio avec mes experts en interne, peut-être aller justement contacter 3 influenceurs sur l'IA générative pour récupérer leurs témoignages. En plus, ça tombe bien, du coup, ils seront contents d'être dedans et ils vont promouvoir mon article, etc., etc. Et donc, du coup, peut-être que certaines tâches que ne faisait pas un rédacteur, eh bien, maintenant, il va pouvoir le faire. Pareil, on va peut-être gagner du temps pour faire une infographie, une vidéo, etc. Donc, tout le temps que vous gagnez, investissez-le pour faire un contenu qui est 10 fois plus qualitatif que vous faisiez avant. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu sur le sujet. Je vous rappelle, et on vous le partage dans le chat, on est en train de lancer une belle enquête et sur l'utilisation de l'IA au sein des équipes marketing avec HubSpot. On est très preneur de votre participation pour avoir un maximum de réponses. On vous partage le lien et également sachez que dès lors que vous participez à cette étude, eh bien vous aurez le résultat début 2024 en avant-première. Donc, ça vaut le coup pour le coup. Voilà. J'espère que je vous aurai apporté un maximum d'idées sur comment utiliser l'IA au quotidien. J'espère que ceux qui débutent, eh bien, se sentent mieux armés pour attaquer 2024. Et puis, ceux qui utilisent souvent, j'espère que ça vous a donné plein de nouvelles idées pour 2024. Il y a plein de belles choses clairement à faire, notamment avec les GPTs, mais pas que. Je pense que la conclusion de tout ça, c'est également plus on est curieux, plus on teste, plus on avance. Et donc maintenant, je vous propose une petite série de questions-réponses. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. C'est dommage, j'ai pas prévu un copier-coller des questions directement dans ChatGPT, mais je vais prendre déjà les questions. Je vais pas pouvoir répondre à tout, mais je vous propose de répondre aux questions qui ont le plus de votes. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, comme ça vous pouvez me poser aussi la question. Je ferai avec plaisir. Sachez que vous aurez également les slides. Et donc, je vous propose maintenant qu'on regarde les questions-réponses ensemble. Alors, donc j'ai Michel qui pose la question justement, qu'en est-il du duplicate? Alors peut-être que la question dans SEMJ, alors peut-être que la question est arrivée avant que j'en parle. Donc nous justement, dans SEMJ, grâce à l'IA de SEMJ, de par le traitement qu'on mène, et vu que voilà, c'est une IA SEO fait par des SEO pour notamment une stratégie SEO, justement, on réduit drastiquement les risques de duplicate de tous les tests qu'on a menés en comparaison avec ChatGPT. Donc clairement là-dessus. Ensuite,
Prix de l'Atomic Content, eh bien ça dépend. Hein. Atomic Content, le prix de l'Atomic, ça va dépendre notamment du nombre de contenus que vous produisez, puisque si vous en produisez peu, bah, le coût est moins cher que si vous en produisez beaucoup. Pour tout ce qui est prix, pricing de SMJ, etc., je vous invite à aller sur le site de SMJ, vous faites une demande de démo et comme ça, déjà, ça vous permet de vous montrer toutes les fonctionnalités de SMJ et également vous expliquer toute la grille de pricing. Question très intéressante d'Aurélie. Est-ce qu'Atomic Content peut citer ses sources pour s'assurer qu'il ne cite pas ses hallucinations? Bon, je suis pas censé en parler, mais vu qu'il y a la question, et c'est le top 3 de la question, j'en parle. Nous allons lancer début 2024, sur le premier trimestre 2024, une fonctionnalité extrêmement innovante. C'est la fonctionnalité AI+ Fact Checking. Puisque l'appareil, qu'est-ce que fait un rédacteur ou un journaliste pour s'assurer que dans le contenu, les affirmations soient justes? Il va essayer de trouver des sources pour corroborer les faits. Et donc là, ce que vous permettra SMJ, c'est l'IA de SMJ va identifier dans le contenu toutes les affirmations objectives, hein, puisque dans le contenu, il n'y a pas que de l'objectif, il peut y avoir du subjectif. Par exemple, je trouve la Sicile, je trouve que c'est une super destination l'été. C'est subjectif, donc pas besoin de fact-checking. Par contre, si je dis il n'y a jamais de pluie en été en Sicile, là, ça demande du fact-checking parce que c'est une affirmation objective. Et donc, SMJ va vous permettre de soit sourcer, soit vous dire ah tiens là, ça mérite fact-checking. Donc, très bientôt dans SMJ pour vous faire gagner du temps et surtout permettre de casser le plus gros problème de l'IA qui est l'hallucination. Ça se passe comment au niveau des droits avec Midjourney? Question avec Pauline. Alors Midjourney, il faut savoir que c'est pour une utilisation industrielle, c'est pas super simple. Enfin simple. C'est pas fait vraiment pour une utilisation, je trouve, en équipe, mais vous pouvez quand même l'utiliser en équipe, puisque Midjourney, ça s'utilise à travers Discord. Discord, c'est un outil de chat. Donc c'est un peu comme remarque ChatGPT, c'est un outil de chat également, sauf que c'est votre chat à vous ou de votre équipe. Discord, ça va être un chat public, mais vous pouvez quand même dialoguer avec Midjourney en one-to-one. Et donc vous installez Discord, vous prenez un abonnement à Midjourney et vous pourrez générer vos images. Voilà. Testez-le pour voir. Par contre, si vous avez un seul compte, toutes vos équipes verront les images que vous générez. Mais je vous invite quand même à tester. Après, vous avez d'autres outils. Hein. Vous avez DALL-E dans OpenAI, mais bon, le niveau de qualité est moins poussé. Ça dépend ce que vous souhaitez en faire. Vous avez Adobe Firefly également. Alors, dans quelle question d'Aurélien, dans quelle mesure le SEO va être impacté par l'arrivée de la Search Generative AI en 2024, hein, donc notamment tout ce qui est Google SGE. Hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actu, Google a annoncé tester, et c'est en bêta test, Google SGE qui génère sur certaines requêtes un snapshot d'IA pour apporter des éléments de réponse directement dans la SERP. C'est un peu comme une position zéro, mais basé sur plusieurs contenus et où Google fait le résumé de plusieurs contenus. Quels seront les impacts? Eh bien, déjà, ça dépendra de quelle prendra la forme de Google SGE une fois que ça sera en production, puisque déjà, on voit que dans la bêta, ça a beaucoup évolué entre il y a au mois de mars et maintenant. Donc tout dépend encore des évolutions à venir. De l'autre côté, il y aura des impacts, comme il y a eu des impacts au niveau de la P0. Et justement, on propose un webinar sur le sujet au mois de janvier pour vous en partager plus. Mais pour la faire courte, il y aura peut-être des pertes de trafic sur certaines typologies de requêtes. Après, est-ce que les internautes achèteront moins depuis le SEO? Non.
Est-ce que les internautes, il y aura moins de conversions depuis le SEO? A priori, non, parce que SGE va pas remplacer le fait qu'on a besoin d'acheter des choses ou de télécharger des e-books ou de s'inscrire à des newsletters ou d'approfondir l'apprentissage sur un sujet. Hein, donc, il y aura peut-être des pertes de trafic sur certains types de mots-clés, mais à la fin, est-ce qu'il y aura des impacts sur le business? Globalement, on peut espérer que non, mais j'insiste une fois de plus, tout dépend de la forme que prendra la version finale de la SGE. Et je prends une dernière question. Alors très rapidement, il y a Aurélie qui disait comment tu t'assures que ChatGPT n'hallucine pas. Bah ça, c'est très compliqué aujourd'hui en fait de vérifier. Faut vérifier vous-même avec l'expertise, faut lancer des recherches sur Google, etc. Et comme je vous disais, dans CMJ, il y aura une fonctionnalité de fact-checking. Et avez-vous des... et puis, dernière question de Geoffroy. Avez-vous une liste de formations en ligne pour se former et tester les IA? Ce que vous pouvez faire, Geoffroy, vous pouvez aller sur le site de CMJ. Vous verrez dans ressources, il y a webinaire. En fait, on a donné beaucoup de webinaires sur l'IA. Vous pouvez également aller sur le site du SEO Square. Vous aurez des replays sur l'IA et ça vous permettra de trouver d'autres ressources. Puis en cherchant, vous trouverez, par exemple, là, il y a eu un webinaire dernièrement de Durf avec des prompts sur l'IA et de mémoire, il y a eu aussi la SEO Garden Party où il y a eu Léo qui a partagé pas mal à l'époque de prompts également. Donc voilà, vous trouverez facilement et c'est pas mal de regarder des webinaires, replays ou des vidéos YouTube sur le sujet parce que juste voir les prompts comme ça, c'est pas forcément tout le temps évident, une explication à l'oral. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, je vois que l'heure tourne. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur LinkedIn. J'espère que ce webinaire aura été utile pour vous. C'était le dernier webinaire de CMJ de l'année. Donc, je vous souhaite une excellente bonne fin d'année. Passez de bonnes vacances, profitez-en pour bien vous reposer et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux en avance pour 2024. Merci à tous et à très bientôt.